Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, petite journée friperie. J'ai répertorié 5 nouvelles friperies proches de chez moi. Puis pour vrai, je pensais vraiment que je connaissais toutes les friperies de mon coin. Là. Mais finalement, j'en ai trouvé 5 nouvelles. Fait que crème, je me suis dit, faut que j'aille checker ça. Donc j'ai pensé à vous apporter avec moi parce que, personnellement, c'est le genre de choses que j'aime regarder sur YouTube. Mais je pense aussi que vous aimez voir comme les friperies. Vous aimez ça le contenu qui parle de friperies, les petites trouvailles de friperies et tout ça. J'en ai vu 5, mais aujourd'hui, je vais en faire 2, c'est sûr. Là, aujourd'hui, ce que je cherche principalement, c'est des vêtements de camping puis des vêtements de sport parce que je me rends compte que mes vêtements sont pas nécessairement adaptés pour ce que je fais présentement. Je fais beaucoup de camping, puis mes vêtements de sport sont extrêmement vieux, surtout les shorts. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous dire le nom des friperies que j'ai visitées et voilà. Fait que là, il fait extrêmement chaud dans le char. Ouh, je suis en sueur. Fait que on va y aller tout de suite parce que j'ai quand même aussi un petit peu de route à faire. Donc voilà. C'est une friperie qui est très grande, elle est vraiment spacieuse, puis aussi c'est assez bien rangé, donc je trouve que c'est facile de magasiner. Les racks sont pas trop compacts, puis il y a de l'espace là, entre les vêtements. Il y a aussi une belle diversité d'articles, mais aussi de taille, donc pour enfants, pour adultes, c'est assez varié. Ce qui est le fun aussi avec cette friperie-là, c'est qu'il y a un sous-sol. Puis dans le sous-sol, il y a des meubles principalement, mais aussi de la décoration, des grands tapis. Donc c'est vraiment le fun parce qu'il y a un choix varié d'articles, mais pas juste dans les vêtements. Pour ce qui est des prix, les prix sont fixes, les prix sont raisonnables aussi. Puis, il y a quelques exceptions par contre, là, mais vraiment, je trouve que ça reste dans le raisonnable. Je vous montre quelques petites trouvailles en rafale que j'ai faites dans le magasin, mais que j'ai pas acheté, donc des meubles et des vêtements. Bon, fait que là, j'ai fait la première friperie. Honnêtement, gros coup de cœur pour la friperie. Je peux pas croire que je la connaissais pas avant. C'était vraiment, c'était quand même grand pour vrai. Il y avait une belle diversité de vêtements, d'accessoires. Puis en plus, la fille, elle me disait qui travaillait là, premièrement, c'est tous des bénévoles. Puis elle me disait qu'habituellement, quand c'est pas le COVID, c'est le double de vêtements qu'il y a. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, tout ce qui est acheté là-bas, l'argent qui est amassé est remis à la communauté sous forme de cuisine collective, etc. Là, en tout cas, ils font comme des activités et tout avec les nouveaux arrivants, les personnes plus en difficulté. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Puis j'ai trouvé 2 choses vraiment trop belles pour mon futur voyage qui était censé être cet été, mais qui va être l'année prochaine, dans un pays nordique. Fait que l'affaire, c'est qu'on ne pouvait pas essayer, tu sais. Fait que c'est sûr que quand on peut pas essayer, tu sais pas trop si ça va te faire ou non. Fait que je suis vraiment allée avec des trucs que j'étais certaine qu'ils vont me faire. En tout cas, je montre ça à la fin de la vidéo. Puis là, je m'en vais à la deuxième friperie parce qu'il y en a une qui était fermée tantôt. C'est genre au Patro, fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir, là. Je suis comme pas sûre. On va voir! Cette friperie-là est vraiment très grande. Il y a beaucoup plus de vêtements que la première friperie que j'ai fait en début de journée. Aussi, il y a énormément d'articles de cuisine, de jeux de société et de paires de chaussures. J'y suis allée en fin de journée, donc c'était un peu plus bordélique, je vous dirais, que la première que je suis allée dans la journée. Les vêtements étaient un peu plus entassés, mais je pense que ça s'explique par le fait qu'ils ont un énorme roulement avec la COVID. Donc, voilà. Malgré tout, c'était super propre, le personnel était vraiment gentil et adorable. Puis, les prix sont fixes.
et c'est vraiment des prix plus que raisonnables. Encore une fois, je montre les petites trouvailles que j'ai faites mais que j'ai pas achetées. Puis pour vrai, genre j'étais à la fermeture, fait que j'ai pas magasiné autant que je le voulais, mais il y avait vraiment plein de belles pièces. Oh my god! Je peux pas comprendre, je peux pas concevoir que je suis jamais allée là. La best friperie ever. Tu sais, une vraie friperie, là. Les affaires sont à 2, 3 piastres, 50 cents. Vraiment pas cher. Puis encore une fois, j'ai demandé aux madames qui travaillaient là, puis ils m'ont dit que tout l'argent était remis à la communauté. Fait que c'est vraiment nice. J'ai trouvé 2 affaires. Là, c'est pas des indispensables. J'étais comme... Mais j'ai trouvé trop beau. Fait que j'ai pas pu m'empêcher. C'est pas des trucs que j'ai déjà, fait que je suis super contente. Ça m'a coûté 3 piastres. 3 piastres, genre, on peut-tu comprendre? Puis le pire, c'est que c'était 4 piastres, mais j'avais juste 3 piastres parce que c'était argent comptant. Puis la madame était comme, oh, c'est correct, je vais te le donner. En tout cas, tu sais, c'est le genre de friperie que je voudrais garder pour moi puis que je voudrais pas vous dire c'est où parce que c'est juste trop une belle découverte, sauf que je serai pas égoïste, là, je vais vous dire c'est où. Fait que non, sérieux, plus belle friperie ever depuis un méchant bout. Je recommande fois 1000 et j'ai trop hâte de revenir. Hello! Donc là, on est la deuxième journée, c'est-à-dire que hier, je suis allée faire la tournée des friperies, puis aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, en tout, j'ai acheté 4 morceaux, comme vous le savez, 2 à la première, 2 à la deuxième. La première, ça m'a coûté nettement plus cher, mais c'est vraiment différent ce que j'ai acheté, fait que je vous montre tout de suite. J'ai premièrement acheté un manteau, puis là, il était 20 $, OK? Puis comme j'achète jamais des affaires à ce prix-là dans les friperies parce que, tu sais, je me dis c'est des affaires données, fait que 20 $, en tout cas, je trouve ça cher. Mais c'est un manteau de pluie, donc comme ça ici, c'est un Helly Hansen. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais c'est un petit peu comme North Face. C'est vraiment une bonne marque, puis il était, je vais vous montrer l'intérieur qui est littéralement neuf, là. Vous voyez, l'étiquette est tellement belle, comme on dirait qu'il n'a juste jamais été porté. La coupe est parfaite, puis honnêtement, c'est... Tu sais, je vous dis souvent que j'aime les couleurs neutres et tout, mais pour des vêtements de sport ou des vêtements de plein air, ça me dérange vraiment pas qu'il y ait un punch de couleur. Donc, j'étais vraiment contente parce que c'était ma grandeur. Je trouvais que j'étais sûre qu'elle allait vraiment bien me faire, même si je pouvais pas l'essayer. Puis, ça va être parfait pour mon voyage, pour pouvoir monter des montagnes. C'est ça. Pour pouvoir faire du plein air finalement. Donc, j'étais vraiment contente. Ça, c'était 20 $. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvée, là, ça, je l'ai pas encore lavé. Celle-là, je l'aime pas vraiment. Parce que j'aime pas full la coupe, en tout cas. Ça donne pas vraiment ce que je m'imaginais. C'est des pantalons Helly Hansen. C'est la même marque, en fait, que mon manteau. Puis, je m'étais dit, pour faire du plein air, faire des hikes et tout. Ça s'avère que c'est des X-Mall, mais qui sont vraiment comme plus grands, là. Ils sont comme ça. La patte, elle est comme dans ce style-là, un peu éléphant. Ils sont beaux, là. Tu sais, je vais sûrement... Je sais pas si je vais les donner ou si je vais les mettre. Je vais me laisser un mois pour les essayer, les porter, voir si je les aime. Mais c'est ça. Ça donne pas exactement ce que je voulais. Mais eux, ils étaient juste 6 piastres. Fait que dans le pire des cas, je vais juste les donner à une amie, puis ça va faire une heureuse. Pour la deuxième friperie, c'était nettement moins cher. Ça m'a coûté 3 $ en tout, donc la différence est assez marquée. Donc, mon morceau coup de cœur, la gang, ça faisait tellement longtemps que je voulais des pantalons en lin. Donc, c'est des pantalons en lin blanc qui sont juste tellement beaux. J'adore les matières naturelles, donc je suis hyper contente. J'en avais pas du tout dans ce style-là, des pantalons d'été. Donc, un peu cargo, comme ça, avec le bas ici. Je montre de plus près le tissu.
Je trouve ça trop beau. C'est la marque Sanctuary. C'est dur à dire. Mais pour vrai, je suis tellement contente. Ils sont un petit peu plus petits que qu'est-ce que j'imaginais parce que je pouvais pas les essayer non plus. Mais j'ai juste hâte de comme les mettre à l'extérieur. Puis le lin, c'est le fun parce que c'est une matière qui respire, mais qui garde au chaud aussi. Donc, ça s'adapte beaucoup à qu'est-ce que notre corps dégage comme chaleur. Et le deuxième item que j'ai trouvé, ça, c'est ce que je vous disais que j'en avais pas besoin, là. Mais je la trouvais vraiment belle, puis j'en ai pas ben des petites chemises comme pour aller souper ou des trucs comme ça. Donc, c'est une petite chemise comme ça. Je trouvais que le petit motif des fleurs était juste trop beau, des petits trous. Ah, j'aurais dû repasser le bas. En tout cas, pas grave. Fait que je la trouve vraiment, vraiment cute. Elle est super légère, elle est 100% coton. Je trouve que la couleur aussi, vous le savez, là, le vert menthe, c'est comme dans mes couleurs préférées. Je trouve ça comme full beau, full délicat. Fait que j'étais super contente de ces deux morceaux-là. Je trouve que j'ai vraiment fait des belles découvertes. Là, comme vous le savez, il me reste 2 friperies à visiter, 3 si l'autre elle ouvre entre-temps. Je vais faire ça cette semaine. Donc, si vous voulez voir une partie 2 avec ces friperies-là, dites-le moi en commentaire parce que sinon, si ça vous intéresse pas, ben je vais juste pas faire de vidéo là-dessus. Comme toujours, je trouve que c'est tellement important d'acheter seconde main parce que c'est déjà produit, on n'encourage pas le fast fashion, puis c'est beaucoup plus écologique. Pour ce qui est du nom des friperies, la première friperie, ça s'appelle le comptoir Louise et Frédéric et la deuxième friperie s'appelle le sous-solde. Donc, je vais vous mettre les adresses dans la barre d'infos. Ce sont 2 friperies qui sont à Québec. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire aussi quel morceau que vous préférez. Et sinon, ben moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour dans une autre vidéo. Donc, à samedi prochain, 8h. Bye tout le monde!